Vous saviez que chaque jour nous passons par un champ de bataille caché? C'est la lutte invisible entre la manipulation et l'authenticité, où nos esprits et nos cœurs sont les enjeux. Je ne parle pas de films ou de romans dramatiques. Cette bataille se déroule dans nos bureaux, dans nos maisons et même au creux de nos mains, à travers nos téléphones. Maintenant, imaginez naviguer dans ce champ de bataille armé de la sagesse des anciens stoïciens. Ces penseurs comprenaient profondément la valeur de l'esprit et comment le protéger. Ils nous enseignent non seulement à survivre, mais à prospérer au milieu du chaos de la vie, en nous tenant fermes dans notre citadelle intérieure, notre noyau de rationalité et d'expérience. Dans le monde d'aujourd'hui, où la manipulation peut venir de n'importe où et prendre de nombreuses formes, comment pouvons-nous appliquer la sagesse stoïcienne pour reconnaître ces tactiques et nous protéger? Restez avec moi et ensemble, blindons nos esprits contre ces pièges. Tactique 1. Triangulation, naviguer dans les amitiés avec des idées stoïciennes. Construire une vie d'authenticité, de résilience et de véritable liberté est un voyage que nous pouvons tous entreprendre. Si vous vous êtes déjà senti sous pression ou intrigué par les actions des autres, vous êtes au bon endroit. Apprenons ensemble l'autonomisation, guidés par la sagesse intemporelle des stoïciens, et transformons notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Imaginez que vous et votre ami êtes proches. Puis, une troisième personne arrive, et soudain votre ami commence à partager des choses que vous avez dites en toute confiance, ou pire, déforme vos paroles pour créer une histoire qui vous oppose. C'est comme revenir à un drame d'école, mais avec des enjeux plus élevés, car à l'âge adulte, les conséquences émotionnelles peuvent être beaucoup plus graves. Vous commencez à remettre en question vos jugements, vos amitiés et même votre sens de la réalité. C'est comme jouer à un jeu où les règles changent constamment et vous êtes toujours un pas en arrière. Le vrai défi? Sovent, vous n'y realize même pas si que est passé, avant de vous sentir plendidets et completement, seul au milieu d'une foule. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque nous ont enseigné la valeur de la paix intérieure et l'importance de comprendre nos réactions aux événements extérieurs. Lorsque confrontés à la triangulation, une approche stoïcienne serait d'observer la situation avec détachement. Reconnaissez la manipulation pour ce qu'elle est et refusez de la laisser perturber votre sérénité intérieure. Remarquez que, bien que vous ne puissiez pas contrôler les actions des autres, vous pouvez contrôler votre réponse. La sagesse stoïcienne nous enseigne également sur l'importance de la communication directe. Lorsque vous sentez que vous êtes triangulé, pratiquez l'honnêteté et la clarté dans vos conversations. Parlez à votre ami de ce qui se passe, exposez vos sentiments et cherchez à comprendre sa perspective. Souvent, la triangulation se dissout lorsque la vérité est mise en lumière de manière directe et honnête. Explorons ensemble ces idées stoïciennes et appliquons-les dans nos vies. Avec résilience et sagesse, nous pouvons naviguer à travers les complexités des interactions humaines et construire des relations plus authentiques et saines. Tactique 2. Double lien. Le double lien, ou dilemme double, est comment le stoïcisme peut nous aider à naviguer dans ces situations. Imaginez ces occasions où, peu importe ce que vous faites, il semble que vous ayez toujours tort. C'est comme si chaque choix que vous avez entraînait une critique ou une déception. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes ensemble dans cette quête de clarté et de liberté de choix. Tout d'abord, comprenons mieux ce qu'est le double lien. Pensez à une situation où vous êtes encouragé à partager vos pensées et à être authentique. Vous finissez par prendre courage et vous ouvrez. Et alors? Bam! Vous êtes critiqué ou même licencié pour cela. C'est déroutant, n'est-ce pas? C'est comme si on vous disait de sauter dans la piscine et, dès que vous le faites, vous êtes réprimandé pour vous être mouillé. Cette tactique est une favorite des manipulateurs, car elle vous maintient déséquilibré, remettant en question vos propres décisions et perceptions. C'est là que la sagesse des anciens stoïciens entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne sur la dichotomie du contrôle,
ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vos actions, vos réponses, votre intégrité, celles-ci sont sous votre contrôle. Les actions des autres, y compris leur tentative de vous enfermer dans un double lien, ne le sont pas. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes encouragé à parler seulement pour être critiqué, rappelez-vous, votre valeur et celle de vos contributions ne sont pas déterminées par les réactions des autres. Elles sont déterminées par votre propre engagement à parler et agir avec intégrité. Si vous soupçonnez une triangulation ou une troisième personne interfère dans vos relations pour créer des conflits, abordez les personnes concernées avec honnêteté et ouverture. Sovent. Metre ces questions en lumière, put decipher les ombres de la manipulation. Vos meilleurs alliés dans ces moments sont votre sens de l'identité, votre capacité à remettre en question le récit qui vous entoure et votre engagement à maintenir des relations directes et transparentes. Il ne s'agit pas d'éviter les fuites dans votre bateau, mais de savoir comment les réparer rapidement et continuer à naviguer, guidé par les étoiles de la sagesse et de l'intégrité. Dans la vie réelle, cela signifie reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler nos réponses. La sagesse stoïcienne nous guide à maintenir la sérénité intérieure, même lorsque nous sommes confrontés à des dilemmes qui semblent nous emprisonner. Chaque situation difficile est une occasion de réaffirmer notre engagement envers la vérité, l'intégrité et la résilience. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez pris dans un double lien, souvenez-vous, votre force réside dans votre capacité à rester calme et clair, à agir avec intégrité et à ne pas permettre que les manipulations des autres déterminent votre valeur. Nous sommes ensemble dans ce voyage, naviguant dans des eaux agitées, mais toujours avec la certitude qu'avec la sagesse stoïcienne, nous pouvons trouver notre chemin vers la liberté et la paix intérieure. Tactique 3. Projections. La projection et comment la sagesse stoïcienne peut nous aider à y faire face. Imaginez que quelqu'un se sent coupable de sa propre malhonnêteté et, pour éviter de faire face à ce malaise, vous accuse d'être malhonnête. Ou peut-être que quelqu'un lutte contre la jalousie et insiste sur le fait que vous êtes le problème. C'est de la projection, un mécanisme de défense qui confond et peut vous faire douter de vos propres actions et sentiments. L'approche stoïcienne nous enseigne à reconnaître le double lien pour ce qu'il est, un défi externe, pas un reflet de votre valeur ou de vos capacités. Lorsque quelqu'un projette ses propres problèmes sur vous, il est essentiel de répondre non pas avec frustration ou doute, mais avec une évaluation calme et impartiale de la situation. Tout d'abord, nous pouvons clarifier les attentes et discuter du feedback contradictoire. Si la situation reste insoutenable, la pratique stoïcienne de se tourner vers l'intérieur et de se concentrer sur le maintien de nos propres normes éthiques est la meilleure voie à suivre. Cela signifie maintenir une claire connaissance de soi et rester ancré dans sa propre vérité, en déviant ses projections infondées sans permettre qu'elles pénètrent notre paix intérieure. Marc Aurèle nous rappelle de faire face aux défauts des autres avec compassion et compréhension. Reconnaître la projection pour ce qu'elle est, un signe de la turbulence interne de quelqu'un d'autre, nous permet de répondre non pas avec colère ou défense, mais avec patience et empathie. Cela ne signifie pas que nous acceptons la projection comme vraie ou la laissons passer sans. Faire face à la projection implique également de reconnaître les limites de notre responsabilité. Nous sommes responsables de nos actions, pas de celles des autres. La sagesse stoïcienne nous encourage à remettre en question la validité des accusations projetées sur nous. Sont-elles un véritable reflet de notre caractère ou de nos actions, ou sont-elles un miroir reflétant les problèmes de quelqu'un d'autre? En maintenant une claire connaissance de soi et en restant ancré dans sa propre vérité, vous pouvez dévier ces projections sans permettre qu'elles perturbent votre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où quelqu'un projette ses problèmes sur vous, rappelez-vous de l'approche stoïcienne. Évaluez calmement la situation, restez fidèle à vos propres normes éthiques et répondez avec compassion et compréhension. Après tout, la projection est un reflet de la turbulence interne de quelqu'un d'autre et non de votre valeur ou de votre caractère.
Vous êtes capable de gérer cela avec sagesse et intégrité. Tactique 4. Pression du temps. La pression du temps. Que ce soit dans les ventes, les relations ou le travail, l'urgence peut nous faire sentir submergés et anxieux. Cependant, la sagesse stoïcienne offre une perspective précieuse pour faire face à cette pression de manière efficace et sereine. Tout d'abord, il est important de comprendre que nous ne sommes pas responsables du bagage émotionnel que les autres tentent de nous imposer. Notre intégrité et nos réponses sont sous notre contrôle, tandis que les exigences externes, souvent, ne le sont pas. Cette distinction est cruciale pour maintenir notre bien-être émotionnel face à la projection et à la pression du temps. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de maintenir des limites personnelles solides. Lorsque quelqu'un projette ses défauts sur nous, c'est un signe clair que nous devons renforcer ces limites pour protéger notre jardin émotionnel. Imaginez que les pressions et les urgences que les autres tentent de nous imposer sont comme des déchets que nous ne voulons pas dans notre espace personnel. Pensons aux situations où cette pression peut apparaître. Dans les ventes, c'est cette offre à durée limitée qui nous pousse à acheter quelque chose immédiatement. Dans les relations, c'est un partenaire qui veut un engagement plus rapide que ce avec quoi nous sommes à l'aise. Au travail, des délais irréalistes peuvent nous obliger à prendre des décisions hâtives sans une réflexion adéquate. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, souligne la valeur du temps comme notre ressource la plus précieuse. Mais le stoïcisme nous enseigne aussi que la qualité de nos décisions est bien plus importante que la vitesse à laquelle nous les prenons. Ainsi, lorsque quelqu'un essaie de nous presser, invoquer la sagesse de Sénèque peut être un puissant antidote. Reconnaître que l'urgence est souvent artificielle nous permet de prendre des décisions plus alignées avec nos valeurs et notre compréhension rationnelle. Rappelez-vous, les véritables opportunités, les vrais amis et les affaires authentiques nous donneront l'espace et le temps nécessaires pour prendre des décisions bien fondées. Lorsque vous ressentez la pression du temps, respirez profondément et souvenez-vous des principes stoïciens. Évaluez la situation avec calme, maintenez vos limites personnelles et prenez des décisions qui reflètent votre intégrité et vos valeurs. Nous sommes ensemble, apprenant à faire face aux pressions du monde de manière sage et équilibrée. Vous avez la capacité d'affronter ces situations avec sérénité et sagesse. Restez fort, et rappelez-vous toujours que la qualité de votre temps et de vos décisions est ce qui importe vraiment. Tactique 5. Incoherence. Savez-vous quand quelqu'un agit d'une manière aujourd'hui et complètement différente demain? Cette incohérence peut déclencher un profond malaise, car nous sommes programmés pour rechercher l'approbation et un sentiment d'appartenance. Lorsque cette approbation est donnée et retirée brusquement, nous nous retrouvons à essayer de résoudre le puzzle et finissons souvent par marcher sur des œufs. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent à nous concentrer sur le moment présent et à agir avec but et intégrité. Cette pratique est extrêmement utile lorsque nous faisons face à la pression du temps et à l'incohérence des autres. En restant présent et en ne nous laissant pas emporter par le tumulte de l'horloge ou par les fluctuations d'humeur d'une autre personne, nous pouvons conserver notre sang-froid et prendre des décisions qui reflètent notre vrai moi et nos intérêts authentiques. L'approche stoïcienne implique également de pratiquer le courage. Le courage de dire non, le courage de demander plus de temps et le courage de défendre nos décisions, même si elles vont à l'encontre de l'urgence ou des attentes des autres. Cela signifie résister à la vague de l'immédiateté et choisir un chemin qui est en accord avec notre raisonnement, notre jugement et nos valeurs personnelles. Lorsque nous sommes confrontés à l'incohérence, les enseignements de Sénèque sont particulièrement précieux. Il nous conseille d'ancrer notre bonheur dans notre propre vertu et raison, et non dans l'approbation ou la désapprobation des autres. Cela ne signifie pas que nous devons devenir indifférents ou insensibles au comportement des autres, mais plutôt que nous ne devons pas permettre à notre bien-être émotionnel d'être à la merci des fluctuations d'humeur des autres. Épictète nous rappelle également que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses aux événements externes. Lorsque nous sommes confrontés à l'incohérence,
nous pouvons choisir de rester centrés, en nous rappelant que la seule chose que nous contrôlons vraiment sont nos propres pensées et actions. Pratiquer le stoïcisme face à l'incohérence signifie cultiver un sentiment d'estime de soi qui est indépendant de la validation externe. Reconnaître que notre bonheur et notre paix intérieure ne doivent pas dépendre de facteurs externes, y compris du comportement des autres, est libérateur. Lorsque nous ancrions notre bonheur dans notre propre vertu et raison, nous trouvons une stabilité qui ne peut être ébranlée par les actions imprévisibles des autres. Il s'agit de construire une forteresse interne, où notre paix intérieure est protégée des tempêtes externes. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez des comportements incohérents, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Restez présent, pratiquez le courage de défendre vos valeurs, et ancrez votre bonheur dans votre propre vertu. Vous avez la capacité de trouver la stabilité au milieu de l'incohérence et de vivre une vie alignée sur vos véritables intérêts et valeurs. Tactique 6. Chantage emotional. Avez-vous déjà ressenti une pression pour faire quelque chose que vous ne vouliez pas, simplement pour éviter que quelqu'un ne se sente mal ou pour éviter les conflits? C'est du chantage émotionnel. C'est lorsque quelqu'un utilise vos sentiments contre vous, faisant passer vos propres désirs et besoins au second plan pour répondre aux demandes de quelqu'un d'autre. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent à trouver la tranquillité en nous-mêmes, indépendamment du chaos externe. Cette tranquillité interne doit être notre boussole, nous guidant à travers le brouillard de l'incohérence et de la manipulation émotionnelle sans perdre notre cap. Nous n'avons pas besoin que nos relations soient parfaitement cohérentes ou claires pour nous sentir bien avec nous-mêmes. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de la communication claire et de l'établissement de limites. Lorsque nous sommes confrontés à l'incohérence ou à la manipulation chez les autres, c'est peut-être un signe pour exprimer nos besoins et nos attentes de manière plus claire. Imaginez que quelqu'un utilise vos sentiments les plus profonds et authentiques contre vous. C'est comme si vos émotions étaient retenues en otage, et la rançon était votre conformité aux demandes du maître chanteur. Ce n'est pas simplement de la manipulation. C'est une manipulation qui atteint l'essence même de votre expérience humaine, votre capacité à ressentir. Le chantage émotionnel peut se manifester de nombreuses façons, en utilisant la culpabilité, la peur, l'obligation et la honte pour nous contrôler. Mais voici la vérité. Le véritable amour et le véritable respect ne viennent pas avec des restrictions. Ils ne sont pas conditionnés par le respect d'un ensemble de demandes ou par le sacrifice de votre bien-être au désir d'une autre personne. Le stoïcisme nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions ou les demandes des autres, nous pouvons contrôler nos réactions à celles-ci. Nous pouvons choisir de ne pas jouer à ce jeu. Lorsque nous sommes confrontés au chantage émotionnel, les enseignements stoïciens nous offrent des stratégies précieuses. Tout d'abord, reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est. Savoir que vos émotions sont utilisées contre vous est la première étape pour reprendre le contrôle. Ensuite, établissez des limites claires. Communiquer fermement vos besoins et vos attentes, mais avec respect et gentillesse, est crucial. De plus, le stoïcisme nous encourage à maintenir notre intégrité et notre vertu. Ne pas céder au chantage émotionnel est une démonstration de courage et de confiance en soi. C'est un rappel que notre bonheur et notre paix intérieure ne doivent pas dépendre de l'approbation ou de la désapprobation des autres, mais de notre propre vertu et de notre raison. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation de chantage émotionnel, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Trouvez votre tranquillité intérieure, établissez des limites claires et maintenez votre intégrité. Vous êtes plus fort et plus résilient que vous ne l'imaginez, et vous avez le pouvoir de préserver votre paix intérieure au milieu des manipulations externes. Tactique 7. Gaslighting, le gaslighting. Cette forme de manipulation peut ébranler profondément notre confiance en nous-mêmes, mais les enseignements stoïciens peuvent nous aider à maintenir notre intégrité et notre clarté.
Le gaslighting est une manipulation si subtile et insidieuse qu'elle vous fait remettre en question votre propre perception de la réalité. Cela peut se produire lorsque quelqu'un nie quelque chose que vous savez être arrivé, contredit vos sentiments, ou rejette vos préoccupations comme étant irrationnelles ou excessivement sensibles. L'objectif est de miner votre confiance en vos propres expériences et perceptions, vous rendant plus dépendant de la version de la réalité du manipulateur. Marc Aurèle nous enseigne sur l'importance de vivre selon notre nature et notre caractère. Lorsque quelqu'un tente de nous manipuler à travers le gaslighting, ils essaient de nous éloigner de notre propre vérité et de nous faire trahir nos valeurs et notre intégrité. La réponse stoïcienne est de rester ferme dans nos principes, d'agir avec vertu et de préserver notre paix intérieure, indépendamment des pressions externes. Le stoïcisme nous enseigne également sur l'importance de la compassion, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Face au gaslighting, il est crucial d'étendre la compassion à nous-mêmes. Il est normal de se sentir contrarié ou en conflit, mais nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas obligés d'agir en fonction de ces sentiments. Il est également important d'essayer de comprendre d'où vient l'autre personne, car ses actions sont probablement motivées par sa propre douleur ou ses propres besoins non satisfaits. Cependant, comprendre ne signifie pas être d'accord. Nous pouvons offrir de l'empathie sans sacrifier notre autonomie. Marc Aurèle nous rappelle d'être ferme face à la turbulence externe et de faire confiance à nos propres perceptions. Il nous apprend à retourner à notre citadelle intérieure, un lieu de rationalité et de paix intérieure, où les maux de personne d'autre ne peuvent nous atteindre. Cette forteresse intérieure est essentielle pour résister aux tentatives de gaslighting. Le stoïcisme nous encourage également à pratiquer une autoréflexion constante pour examiner nos croyances et perceptions. Cela nous aide à maintenir un sens clair de nous-mêmes et à reconnaître quand nous sommes manipulés. En faisant cela, nous pouvons illuminer la vérité en nous et rester fermes contre toute tentative de déformer notre réalité. Rappelez-vous que, face au gaslighting, vous avez le pouvoir de maintenir votre intégrité et votre clarté. Les enseignements stoïciens offrent un chemin vers la paix intérieure et la confiance en soi, indépendamment des manipulations externes. Vous êtes plus fort et plus résilient que vous ne le pensez. Restez ferme et utilisez la sagesse stoïcienne pour naviguer à travers ces défis avec grâce et détermination. Cette tactique de manipulation exploite notre besoin humain d'appartenir, de faire partie d'un groupe. Elle nous chuchote que, pour nous adapter, nous devons suivre la foule. Mais, comme les stoïciens nous l'enseignent, juste parce que quelqu'un dit que tout le monde le fait, ne signifie pas que c'est vrai ou correct. Marc Aurèle nous conseille d'agir selon notre propre nature et de rester fidèles à nous-mêmes. Lorsque confrontés à la fausse approbation sociale, ces enseignements nous rappellent que nos actions doivent être alignées sur nos vertus intérieures et non sur les tendances éphémères du consensus social. Et elle nous encourage à poser la question : cette action est-elle vertueuse ? Contribue-t-elle au bien commun ? Est-elle en harmonie avec mon vrai moi ? Le stoïcisme nous enseigne également sur le pouvoir de l'ataraxie, qui est la paix de l'esprit atteinte en vivant selon la raison. Ce concept devient particulièrement pertinent lorsque nous sommes confrontés à la fausse approbation sociale. En restant fidèles à nos jugements rationnels et en ne nous laissant pas influencer par les actions supposées des masses, nous préservons notre paix intérieure. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler de la société. Au contraire, il s'agit d'interagir avec le monde d'une manière qui soit vraie pour nous-mêmes. Maintenir notre authenticité nous aide à établir des connexions authentiques et à vivre selon nos valeurs, et non selon ce que les autres attendent de nous. L'approche stoïcienne de la fausse approbation sociale consiste à reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est, une tentative externe de nous contrôler et de nous déstabiliser. Nous répondons avec la force de notre force intérieure, avec notre engagement envers la vérité et notre confiance en nos propres perceptions. Il s'agit de maintenir notre équilibre mental et émotionnel, même lorsque l'on nous dit que le ciel n'est pas bleu.
Rappelons-nous que notre bonheur et notre paix intérieure ne doivent pas dépendre de facteurs externes, y compris de l'approbation des autres. Sénèque nous conseille d'ancrer notre bonheur dans notre propre vertu et raison, et non dans l'approbation ou la désapprobation des autres. Épictète nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses aux événements externes. Lorsque nous sommes confrontés à la fausse approbation sociale, nous pouvons choisir de rester centrés, conscients que la seule chose que nous contrôlons vraiment sont nos propres pensées et actions. Suivre les enseignements stoïciens nous permet de maintenir notre intégrité et notre clarté face aux pressions sociales. La vraie force vient d'être authentique, d'agir selon nos propres valeurs et de maintenir notre paix intérieure. Vous avez la capacité de résister aux manipulations externes et de vivre selon votre vérité. Tactique 9. Omission d'informations. Vous savez, lorsque nous sommes confrontés à un puzzle et que nous sommes impatients de le résoudre, mais que nous réalisons que la moitié des pièces manquent, c'est comme si l'image entière nous était cachée, et aussi fort que nous essayions, nous ne pouvons pas compléter le tableau. Cette frustration est comme avoir des informations cruciales cachées de nous, déformant notre perception et nous empêchant de voir toute la vérité. Mais écoutez, la philosophie stoïcienne nous offre une approche puissante pour faire face à cela. Plutôt que d'accepter simplement les normes sociales ou de se sentir perdu face à l'omission d'informations, nous pouvons adopter une attitude critique et consciente. Cela signifie remettre en question la valeur et l'impact de ces normes dans nos vies et faire des choix délibérés sur ce que nous suivons. La pratique stoïcienne de la préméditation est également précieuse ici. En visualisant les défis potentiels et en nous préparant à les affronter, nous renforçons notre esprit et notre intégrité. Anticiper les situations où la fausse approbation sociale pourrait nous affecter nous permet de répéter notre adhésion aux principes stoïciens, en agissant avec intégrité même sous pression externe. Et cela ne se limite pas seulement aux situations personnelles. Au travail, dans les projets, ou même dans les discussions politiques, l'omission d'informations peut se produire de manière subtile, manipulant notre perception et influençant nos décisions sur la base de données incomplètes. Sénèque, le philosophe stoïcien, nous a appris à éviter les jugements hâtifs et à rechercher autant d'informations que possible avant de former une opinion ou de prendre une décision. Cela ne nous paralyse pas dans l'indécision, mais nous aide à reconnaître le caractère incomplet de notre compréhension, nous permettant d'agir avec réflexion et sagesse. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez confronté à un puzzle avec des pièces manquantes, rappelez-vous de maintenir cette perspective stoïcienne. Remettre en question, rechercher des informations et agir avec intégrité nous aide à relever les défis, même lorsque la vérité semble être cachée. Tactique 10. Attachement à la peur. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la peur peut être un intrus indésirable dans nos vies? C'est comme si elle essayait de nous contrôler, de nous pousser vers la conformité et de nous faire douter de nos choix. Mais si je vous disais qu'il y a une façon de regarder la peur en face et de la surmonter avec courage? Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle l'importance de chercher la sagesse intérieure lorsque nous sommes confrontés à la peur. Il nous invite à explorer nos propres ressources internes, à utiliser notre raison et notre jugement pour questionner les lacunes de notre connaissance et rechercher plus d'informations. Il ne s'agit pas seulement de faire de meilleurs choix, mais de nous aligner sur la vérité et sur la nature. L'attachement à la peur est un piège courant. C'est quand ils utilisent des tactiques d'intimidation pour nous faire agir selon leurs intérêts, nous faisant croire que les conséquences de ne pas suivre leurs ordres seront catastrophiques. Cette manipulation profite de l'un de nos instincts les plus primitifs, la peur. Elle peut se manifester dans divers domaines de notre vie, des relations personnelles aux environnements professionnels. Mais les stoïciens nous enseignent que la peur, tout comme toute autre émotion, n'est pas une représentation précise de la réalité. C'est une perception qui peut être examinée, comprise et contrôlée. Il nous encourage à revenir à notre citadelle intérieure, notre lieu de raison et de vertu, où nous pouvons trouver clarté et force pour rester fermes dans nos décisions,
sans être affectés par le bruit extérieur et les menaces infondées. Sénèque nous rappelle souvent que, lorsque nous affrontons nos peurs de front, nous découvrons souvent qu'elles ne sont pas aussi puissantes que nous l'avions imaginé. Les conséquences supposées de défier la peur se révèlent souvent moins effrayantes que nous ne le pensions, et le pouvoir qu'elle exerçait sur nous diminue. Par conséquent, ne laissez pas la peur vous dominer. Affrontez-la avec courage stoïque, faites confiance à votre raison et à votre vertu, et découvrez la liberté qui vient de vivre sans le poids de la peur. Tactique 11. Le jeu de la culpabilité. Parlons d'un sujet que nous avons tous affronté à un moment donné, le jeu de la culpabilité. Parfois, d'autres personnes essaient de transférer la responsabilité de leurs propres erreurs sur nous, nous faisant nous sentir coupables et stressés. Cela non seulement met un poids injuste sur nos épaules, mais peut également nuire à notre réputation et à nos relations. L'une des tactiques classiques des manipulateurs est précisément celle-ci, nous faire endosser le rôle de bouc émissaire. Cela crée une confusion qui peut rendre difficile notre capacité à voir la situation clairement et à nous défendre efficacement. Lorsque nous sommes injustement accusés, il est important de se rappeler que, même si nous ne pouvons pas contrôler les accusations, nous pouvons contrôler notre façon d'y répondre. La philosophie stoïcienne nous enseigne à répondre avec raison et calme. Lorsque nous sommes confrontés à de fausses accusations, Marc Aurèle nous conseille de rester calme et digne, en présentant notre cas de manière posée et en laissant nos actions parler d'elles-mêmes. Cette approche nous permet de maintenir notre dignité et notre paix intérieure, même en temps d'adversité. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, nous rappelle que notre caractère et nos vertus finiront par nous justifier. Il suggère que nous devrions faire preuve de patience et de compréhension, reconnaissant que la vérité prend parfois du temps à émerger. L'important est de vivre d'une manière telle que ceux qui nous connaissent ne croient pas aux fausses accusations, et que ceux qui ne nous connaissent pas soient conquis par notre vertu inébranlable. Ainsi, en faisant face au jeu de la culpabilité, il est essentiel de rester calme et de se concentrer sur nos valeurs et notre vérité. Au lieu de réagir avec colère ou défensivité, présentons les faits calmement et laissons nos actions parler pour nous. De cette manière, nous protégeons non seulement notre réputation, mais renforçons également notre paix intérieure et notre résilience contre la manipulation. Tactique 12. Faux éloges. Parlons des faux éloges et de comment le stoïcisme peut nous aider à y faire face. Vous savez quand quelqu'un vous complimente d'une manière qui semble exagérée ou peu sincère. Souvent, ce n'est pas seulement de la gentillesse. Ces éloges peuvent être un outil de manipulation, utilisé pour abaisser nos défenses et nous rendre plus vulnérables aux intentions de celui qui complimente. Il est important de réaliser que ces faux éloges jouent avec notre désir naturel d'approbation, rendant difficile de les identifier. Les éloges, lorsqu'ils sont sincères, nous font nous sentir vus et appréciés. Cependant, lorsqu'il y a une intention cachée d'influencer nos actions pour bénéficier à une autre personne, il faut être vigilant. Ici, le stoïcisme peut être d'une grande aide. Il nous enseigne l'importance de l'autoconscience et la nécessité de fonder notre estime de soi sur nos propres jugements et vertus, et non sur l'opinion des autres. Une manière efficace de faire face à cela est de questionner l'intention derrière le compliment. Nous devrions maintenir notre équilibre, que ce soit face aux critiques ou aux éloges. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle l'importance de rester indifférent aux opinions des autres, en nous concentrant sur le fait de vivre selon la raison et la vertu. Lorsque nous recevons un compliment, l'approche stoïcienne suggère que nous l'apprécions, mais sans permettre qu'il nous détourne de notre chemin ou perturbe notre jugement. Le véritable valeur réside dans nos actions et dans notre caractère, non dans les louanges des autres. Épictète, un autre philosophe stoïcien, souligne l'importance du discernement, la capacité de distinguer entre des actions véritablement vertueuses et des éloges vides. Il nous conseillerait d'examiner si les louanges que nous recevons sont alignées avec notre propre compréhension de la vertu et des actions, ou si elles tentent de nous manipuler pour agir contre nos meilleurs intérêts.
Ce type de manipulation est complexe, car il exploite notre désir d'aider les autres. Parfois, cela nous place dans des situations où dire non semble comme abandonner quelqu'un dans le besoin, même lorsque nos instincts nous disent que la situation n'est pas si simple. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la sagesse, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et de remettre en question les récits présentés. Il nous encourage à regarder au-delà de la surface, à discerner si notre aide est vraiment nécessaire ou si nous sommes manipulés. Par conséquent, en recevant des louanges, il est important de garder l'esprit clair et de questionner les intentions derrière elles. Cela nous aide à maintenir notre équilibre et à agir selon nos propres valeurs et vertus, renforçant ainsi notre résistance contre les manipulations et les faux éloges. Tactique 13. Victimisation. Parlons d'un sujet à la fois délicat et essentiel, la victimisation. Marc Aurèle, l'un des grands sages stoïciens, nous encourage à agir toujours avec bonté et justice, mais il nous rappelle également l'importance de la sagesse. Il nous dirait d'être empathique, mais de manière prudente, en veillant à ce que notre désir d'aider ne soit pas exploité par ceux qui cherchent à nous manipuler. Le stoïcisme ne nous demande pas de durcir nos cœurs, mais plutôt d'aiguiser nos esprits. Nous devons réaliser quand nos vertus sont utilisées contre nous. Sénèque, avec sa vision aiguisée des relations humaines, nous rappelle que véritablement aider quelqu'un ne signifie pas toujours donner ce que cette personne veut, mais ce dont elle a vraiment besoin. Parfois, la réponse la plus compatissante est d'encourager l'autosuffisance et la résilience, plutôt que de céder à des demandes qui ne font que renforcer le récit de victime du manipulateur. La pratique stoïcienne de la réflexion est une ressource précieuse. En réfléchissant à nos interactions, nous pouvons identifier quand notre empathie est exploitée. Cette réflexion nous permet d'établir des limites saines, en offrant un soutien véritablement utile sans tomber dans des dynamiques manipulatrices. Imaginez que vous êtes en plein milieu d'une conversation et soudain, l'autre personne se tait, refusant de reconnaître vos paroles, votre présence, voire même votre existence. Ce silence, loin d'être simplement une pause étrange, est une tactique délibérée, chargée de messages non dits destinés à vous faire sentir invisible, indigne ou anxieux. Ce type de silence est un outil puissant de manipulation, car il attaque notre besoin fondamental de connexion et de reconnaissance. Cependant, il est crucial de comprendre que l'utilisation de ce silence en dit plus sur la personne qui l'utilise que sur vous ou votre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur et notre paix intérieure ne dépendent pas de la validation externe, mais plutôt de vivre selon nos propres valeurs et principes. Marc Aurèle nous conseille de nous concentrer internement, de trouver la tranquillité et la confiance en nous-mêmes dans nos propres jugements et actions, plutôt que de dépendre de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Lorsque nous sommes confrontés à un silence intentionnel, les principes stoïciens nous encouragent à réfléchir à notre propre intégrité et estime de soi, indépendamment de la reconnaissance des autres. Sénèque nous parle des vertus de la patience et de la résistance, qui sont particulièrement pertinentes lorsqu'il s'agit de faire face à un silence manipulé. Il nous enseigne que parfois, la meilleure réponse est de préserver notre dignité, de continuer à vivre vertueusement et de laisser nos actions parler d'elles-mêmes. De plus, le stoïcisme nous encourage à étendre la compassion même à ceux qui utilisent le silence comme une arme. Cela ne signifie pas accepter un traitement inapproprié ou diminuer notre valeur, mais reconnaître que ce comportement découle souvent de luttes internes ou de l'incapacité de l'autre personne à communiquer efficacement. À partir de cette compréhension, nous pouvons choisir de répondre avec empathie, cherchant à combler le fossé sans compromettre notre estime de soi. Alors que nous clôturons ce chapitre de notre voyage stoïcien, rappelons-nous de la complexité des interactions humaines. La manipulation peut essayer de nous piéger, mais c'est la force de notre caractère, la clarté de notre raison et la fermeté de notre vertu qui détermineront le cours de nos vies. Je vous invite à continuer d'explorer cette sagesse stoïcienne, en cultivant une vie de vertu, de résilience et de paix profonde. Merci d'avoir partagé ce chemin avec moi aujourd'hui. À bientôt.